Salut Julien, Salut Mathieu, ça va? ça va bien et toi? Écoute, bienvenue à toi. C'est un plaisir pour nous de te recevoir ici, hein. Tu inaugures aujourd'hui avec nous la deuxième saison de nos entretiens sur Colloquium Rec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben merci pour l'invitation, c'est un honneur. C'est un plaisir pour nous. On en profite pour remercier tous les invités qui ont participé à la première saison, toutes les personnes qui ont visionné et partagé les épisodes. Ça fait vraiment plaisir. Alors il nous a fallu un peu de temps pour reprendre, mais nous sommes bien de retour pour une saison qui, nous l'espérons, sera aussi cool que la première. Alors Julien, pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Alors Julien, 44 ans, guitariste chanteur dans False et guitariste dans Saddam. Mmh. Entre autres, Actif dans la scène depuis un moment. oui, ouais. Alors, ouais, disons que actif dans la scène depuis début 2000, quoi, fin 90 2000, avec des petites périodes de latence ou des changements de projet, des changements de direction musicale. La vie, quoi. Ouais, la vie. C'est ça. Alors, comme je disais, tu n'es pas inconnu dans la scène, hein, au contraire. Et aujourd'hui, on va un peu approfondir les choses, hein. On va parler de toi, de musique, de ton parcours, de ton expérience et de ta vision de la scène. On va commencer de façon classique, il n'y aura pas de surprise, hein. Tu disais que tu étais guitariste-chanteur. Comment tu as découvert en fait l'instrument? Comment tu t'es mis à jouer? Quel a été ton premier projet musical, en gros? Alors, mon histoire avec la musique, ça commence assez tôt. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déménagé beaucoup, j'ai vécu dans pas mal de villes différentes étant plus jeune. Et je me rappelle, je devais avoir, je sais pas, 10, 11 ans. Pour revenir de l'école, je passais devant un magasin de musique et il y avait une batterie exposée en vitrine. Et ça me faisait rêver, quoi. Et c'était où ça, du coup? Strasbourg. Ah, Strasbourg. Ouais. C'était natif du Nord ou t'es Je natif? suis originaire du Nord, mais du fait de... Mon père était militaire, Ok. donc muté. Donc j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs villes, comme beaucoup régions parisiennes, Londres aussi, pendant 3 ans, et Strasbourg. Ok. Donc là, ça a été mon premier, comment dire, ma première accroche avec la musique, c'était de voir cette batterie. Je me rêvais batteur. Je suis pas issu d'une famille de musiciens. Et je me rappelle encore écouter The Police à l'époque et me surprendre à imiter le batteur, quoi. Ouais, Donc ça a Stewart vraiment été Copeland, ouais. ma première accroche. Ensuite, j'ai un cousin que pas mal de monde connaît. Oui, oui. On lui fait un bisou d'ailleurs. Ouais, gros bisous. Vincent, qui lui était. Il a 3 ou 4 ans de plus que moi. Donc tout jeune, il m'a un peu amené là-dedans dans la scène métal en me faisant écouter les premiers groupes, je sais pas, 11 12 ans, écouter Obituary, Napalm, Suffocation. Il t'a bien initié, quoi. Ouais, il m'a bien initié. Ouais. Donc directement, dès le plus jeune âge, Ouais, scène extrême, quoi. Ouais. J'ai commencé à écouter de la musique extrême très très jeune. Tu sais, avec les copies de cassettes, de copies de cassettes, de copies de cassettes. À l'époque, c'était un peu comme ça. Et donc, ouais, assez tôt, mélomane, on va dire. Musicien un peu plus tard, aux alentours de 15 ans. Où là, si tu veux, on a une coupure avec Vincent, on s'est pas vu pour des raisons... on s'est plus vu et j'ai découvert ensuite la scène punk. Et particulièrement la scène punk française, tu vois, avec les Beru, Ludwig. Et c'est de là que c'est venu tout doucement, où on s'est dit avec des potes qui étaient dans le même délire, tiens, on montrait pas un groupe. Bah ouais, mais pour montrer un groupe, faut jouer des instruments. Donc on avait un batteur qui commençait la batterie. C'était un peu bancal, mais ça faisait le taf. Et puis j'ai dit, ouais, moi je vais m'acheter une guitare. Donc tu grattes les parents pour acheter ta première guitare, ton premier ampli. Et puis on a commencé, je devais avoir mon premier groupe, de 16 ans. Ça s'appelait L628. Ça a commencé par un groupe de reprise, et puis après tout doucement on a glissé vers de la compo.
Donc punk, ouais, mais bon, punk enfantin, quoi, tu vois. C'est drôle parce que par rapport à beaucoup de personnes, t'as un chemin qui est inverse. Tu commences généralement avec tu vois, le punk, des musiques plutôt Ouais, cool, surtout avec notre génération, tu vois, le skate punk, etc., etc. Et tu dérives petit à petit vers des choses plus extrêmes. Toi, t'as commencé direct bourrin. Ouais, Et ouais. t'es revenu à des trucs plus cool après. Ouais, alors c'est en Peut-être fait plus accessible au niveau musical. ouais, C'est pas grave. alors tu vois, Obituary par exemple, je suis un gros fan d'Obituary, mais à l'époque, tu vois, par exemple, les solos, ça me saoulait, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais pas musicien, tu vois, je captais pas le principe du solo, quoi. Ça me saoulait, autant dans Obituary que dans Slayer, tout ça, Mm. et j'ai découvert dans le punk, en fait, une musique beaucoup plus basique. Et en plus de ça, c'était aussi la période de l'adolescence, tu vois, où tu rejettes un peu tu sais, La rébellion. l'autorité du père, en plus, Ouais. moi, un père militaire. Ouais. Donc j'ai vite basculé dans le côté, tu sais, punk, anard, machin, c'est vraiment ça Ok, qui ouais. m'attirait, quoi. Et donc voilà, donc ma première expérience musicale, ça a été ça. Euh, pour ensuite, j'ai été recruté dans un groupe local du Cambrésis qui s'appelait les Guzzlers. C'était des mecs qui avaient ouais, peut-être une bonne dizaine d'années de plus que moi et qui m'ont recruté à la gratte. Donc ils avaient leur petite notoriété dans le Nord, quoi. Ça m'a permis un peu de jouer plus sérieusement, tu sais. Ouais. Des répètes carrées, tu vois. Tu jouais pendant 2 heures et puis t'avais une pause et au bout d'un quart d'heure de pause, il fallait reprendre. Ça m'a permis ouais, d'appréhender la musique autrement, de façon un peu plus Et tu me sérieuse. disais justement un parcours autodidacte du coup. Ouais, Au niveau carrément. formation Ouais. musicale, t'as Ouais. pas. Et comment t'en es. Quelles ont été tes méthodes justement pour travailler ton instrument? L'écoute, tu vois, vu que j'écoutais de la musique assez jeune, tu vois, tu t'analyses, tu captes un peu les structures. Et ouais, ça s'est beaucoup joué à l'oreille, quoi. Tu sais, c'est de reproduire des morceaux dans un premier temps. Et je suis vite passé quand même à la compo, quoi. Tu vois, je suis pas un grand fan de la reprise. Ouais. Tu vois, essayer de trouver un morceau, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Du coup, forcément, bah, t'adoptes la technique du barré sur une guitare, tu le fais glisser pour avoir des notes, et puis tu dis, ah bah tiens, l'enchaînement de notes est pas mal, ah bah ça fait un riff. Voilà. Ah, mais il faut quand même connaître justement, tu vois, différents accords, savoir s'accorder déjà, tu vois, enfin, Bon, trouver un après, son qui colle et tout. Enfin, j'avais un oncle guitariste qui m'avait donné quelques méthodes, tu sais, des anciennes méthodes avec le placement des doigts pour ouais, tel. Donc c'est clair ouais, que ça j'imagine a que. aidé, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais après, une fois que j'ai eu compris le fonctionnement du barré, glisser sur le manche, bon après, c'était pas foufou ce que je Non. faisais, hein, mais voilà, ça me permettait de pouvoir Prendre du plaisir ouais, et prendre du de. plaisir et faire de la musique, Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'était ça. Du coup, tu nous dis vers 15-16 ans, premier groupe de punk. Ouais, T'intègres un groupe un peu plus connu dans la scène, les ouais. Guzzlers, qui faisaient aussi une sorte de punk, du coup. Ouais, c'était du punk français. Ouais, c'était. De base, le batteur il cartonnait bien. Et c'est avec eux que t'as commencé à faire tes premiers concerts, tes premiers contacts Les avec la premiers scène. concerts, c'était vraiment avec le L628. Ah, ok, t'avais Ouais. déjà. Alors, tu vois le genre de concert, quand c'est ton premier concert, t'es le gamin du village qui fait de la musique. T'as le maire qui entend parler de ça, qui dit ah, on fait la fête de la musique, vous allez jouer. Donc on se retrouve à faire mon premier vrai concert, on se retrouve à le faire devant un troquet sur la place du village, Et on est où là exactement? à Avesnes-les-Aubert, Ah, ok. ouais, à côté de Cambrai. On est revenu dans le nord, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, bien revenu dans le nord. Et ouais, tu te retrouves sur la place du village avec, je sais pas moi, c'était un événement, donc Une scène, du ouais. son et tout. Enfin, Ouais. Ils avaient mobilisé quand même pas mal d'acteurs. Il avait plu, ils avaient demandé à un mec qui faisait les marchés de venir avec des parasols de marché, tu sais. C'était vraiment, il y avait une logistique terrible et du monde. Parce que c'était pas tu sais, un concert dans le village par des jeunes du village. Mais t'es-il prêt à ce que Alors, vous alliez proposer? ouais, parce que bah forcément, tu vois, le troquet, la buvette, machin, ça faisait vraiment la fête du village. Nous, un peu moins.
On s'est retrouvé à jouer pendant 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Alors, Ah ouais. on avait un set de reprises, plus les compos qu'on a fait 2 fois, quoi, pour Ah, dire c'est ça. ouais. On est loin des sets de 25 minutes Ah ouais, qu'on fait loin, maintenant, ouais. quoi. Et les Guzzlers, donc ouais, ça a été des concerts un peu plus, on s'est un peu plus exporté, toujours localement, quoi, mais Comment ça a bougé un petit ouais, peu, quoi. ouais, ça m'a permis de faire des belles scènes. C'était une bonne époque. Et on est à quelle année, là, du coup? J'ai commencé avec eux en 97. Et en 98, je rencontre des mecs qui seront aujourd'hui les mecs avec qui je joue. Bah, c'est cool qu'on suive les choses comme ça de façon chronologique, parce Ouais. que, justement, la suite, du coup, là, directement, tu rencontres, par exemple, tes musiciens avec qui tu joues dans Ouais, Foss. ouais, ouais, je rencontre toute une équipe. Pietro et compagnie, Voilà, quoi. ouais, Pietro dans un premier temps. Pietro, je le connaissais parce que on s'était déjà retrouvés dans des concerts ensemble. Il habitait vraiment pas loin de là où moi j'habitais. Pietro, Mathieu, c'était la même équipe en fait. C'était une équipe qui était dans la scène, qui écoutait du punk hardcore, alors surtout du skate punk, tout ça. Ouais, bah ouais, on en revient toujours, hein. Ouais, On ouais, en ouais. revient toujours. Donc pareil, moi c'est mon skateboard avec un niveau médiocre, mais bon, avoir sa board et puis écouter du punk avec les potes, C'était cool. c'était cool, c'était la belle vie, quoi, tu vois. Donc ouais, je rencontre Bruno, je rencontre d'autres mecs comme Gauthier, tout ça, avec qui eux avaient déjà monté un groupe de reprises de groupes hardcore, enfin, ils reprenaient des groupes belges. Euh, et puis il manquait un guitariste, donc je suis arrivé avec eux et comment on est parti sur de la compo là, hein, du hardcore. Nous à l'époque on était, tu sais, à proximité Belgique, tous les week-ends on faisait 1 voire 2 concerts. Ouais. Donc on s'est vraiment imprégné de cette culture H8000 machin, et du coup on a monté un groupe qui s'appelait Firestorm, donc avec Bruno à la batterie, il y a Manu qui est un frérot depuis super longue date et qui était au chant, Gauthier et moi à la guitare et Lionel à la basse. Et puis voilà, on a fait. On faisait de la musique, on s'amusait, on faisait ce qui nous plaisait, musique, skate. Meilleur combo, quoi. Et là, tu avais déjà entamé justement tout ce qui est processus, tu sais, les premiers enregistrements, les premières tournées, ou ça vient Non, après non, non. encore ça? Alors, on était, par contre, le problème qu'on avait, c'était que on était un peu à la ramasse de ce côté-là. Alors, il y avait notre pote Ozzy, en fait, qui lui, un peu, c'était le parrain du punk hardcore pour nous, quoi. Tu vois, il avait Ouais. une culture musicale de ouf, et c'est lui qui m'a fait écouter mes premiers groupes de hardcore, de punk, punk hardcore, les premiers groupes de Oi, tu vois, et il essayait un peu de nous manager, mais on était trop Ouais, dispersés. j'imagine, ouais, Tu vois. j'imagine. Donc non, les premiers enregistrements, on les a fait sur une chaîne hi-fi, tu vois, qu'un micro qui pendait au milieu de la salle. Après, on est allé enregistrer de façon un peu plus pro chez un mec à Aulnoy-Emery. Nous sorti une démo qui est sortie sur une cassette qu'on devait reproduire, qu'on n'a jamais reproduit. Ok, je vois le truc, quoi. Donc non, on a profité aussi du fait qu'on avait lancé une association là sur Aulnoy-Emery. On organisait des concerts punk, hardcore dans une MJC. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup joué là-bas. Donc, Olno Emery, le terminus, tout ça, ça te parle, quoi. Ah bah carrément, ouais, Ouais. carrément. Ouais, c'était le terminus, ça arrivait un peu après notre période. Bah, moi, c'est à ce d'organisation. moment-là que j'ai découvert Ouais. enfin, la scène de ce coin-là, en fait. Ouais, avec C'était un peu la Sévis, fin, en fait. Ouais. tous ces groupes-là, ouais. Et ouais, donc ouais, Firestorm, c'est con parce que on aurait pu jouer, on
on aurait pu jouer, puis on n'a pas cherché à pousser plus que ça, quoi. Ouais, pas encore le truc, pas encore l'envie. Non. Puis, juste chiller avec les potes, s'amuser, puis ouais, voilà, c'était plus ça l'ambiance, quoi. C'était plus ça l'ambiance. Ouais. Et est-ce que c'est après, justement, qu'arrive ce fameux projet qui est venu marquer ton parcours musical, quand même, et peut-être le passage vers la musique extrême, qui est Sylvester Stallone? Alors, ouais, c'est à cette époque, parce que j'ai rencontré les mecs de Staline, donc des Stalines de base, quoi. Hein, tu vois, Johan. On les a rencontrés au cours de concerts qu'on a organisés justement à Aulnois. C'est là-bas que j'ai rencontré Nico de Bones aussi. Ok, ouais. On va pouvoir en reparler. Un bon camarade. Un bon camarade, effectivement. Et donc, ouais, c'est à partir de là que ça s'est fait. Alors Staline, pour tout dire, moi je suis pas un membre d'origine hein, de Staline. Ah bah, je pensais, tu vois. Non, du tout. Non, ils ont commencé. Je me rappelle bien, il y avait Johan qui est resté le membre d'origine. Il y avait Ben, un mec qui a joué après dans Operation Eat Shit. Je sais plus les groupes. Et il avait un label qui s'appelait Kids for Life. Dédé au chant, il y avait Sylvain, si je ne me trompe pas, au chant aussi, le batteur, je m'en souviens plus. Mais bref, après, il y a des mecs qui ont pris des directions différentes, et ils ont recruté Thomas à la batterie. Et Thomas, en fait, il m'a un peu imposé dans le groupe en disant, bah, moi je viens jouer, mais je veux que Julien il soit au chant. Donc je me suis retrouvé là-dedans. Dans Staline. Donc pour les gens qui connaissent pas, Sylvester Stallone, c'était un groupe de power violence, grindcore, avec qui a marqué quand même la scène, avec lequel tu as commencé à faire des concerts, des tournées, des enregistrements cool. Enfin, c'est une période qui a duré combien de temps, Sylvester Stallone? C'est pour moi, je pense 2001, de 2001 à 2000. Je saurais pas dater la fin en fait. Tu sais, j'ai 2006-2008, je pense. Et quel est l'état de la scène à ce moment-là? La scène grind, on va dire. En France? Ouais, en France, ouais. France-Belgique, tu vois, enfin un peu ce qui nous entoure, quoi. En Belgique, de toute façon, bon, ils ont toujours été clairement au-dessus de nous hein, en termes de scène. Ils avaient, tu vois, t'avais Agathoclès qui tournait à mort. C'était une mine d'or, la Belgique, pour ça. Pour les concerts. Même pour le skate aussi. Si on fait un parallèle, les skateparks qu'ils avaient, c'était rien à voir. Bah oui, c'était. Nous, on était dans une paire de fois. Ouais, pareil, on était fous, hein, je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la Belgique a toujours eu une avance par rapport à la France. C'est clair que même, tu vois, dans la scène, dans tout ce qui était hardcore punk, je veux dire, nous, on faisait des concerts. On pouvait faire 2 concerts par week-end. En Belgique, quoi. Ça jouait, c'était incroyable. C'était vraiment une belle époque, quoi. Des festivals, des concerts à droite à gauche, c'était vraiment ouf, quoi. La scène en France, elle était active, hein, tu vois, t'avais quand même des groupes comme Vomit for Breakfast, Obstand, en Power Violence, Grind, t'avais des trucs qui tournaient, bah t'avais Blockheads déjà à l'époque, il y avait une scène active, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même moins... Alors, après, aujourd'hui, il y a les techniques de communication aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ah, bien sûr, ça a tout changé. Ça a quand même changé la face et tu t'es plus au courant de ce qui se passe. Il y avait très certainement pas mal de concerts, mais disons que tu étais moins informé à l'échelon national. Tu vois. Mais le Nord en était pas non plus super calé dans cette scène-là en termes d'orga de concert. Et justement, comment vous en êtes arrivé à faire votre place quelque part, à bouger, tu vois? Est-ce que c'est grâce à l'aide de labels? Est-ce que c'est... Clairement, c'est Bones Brigade. C'est Bones Brigade qui vous a pris un peu sous son aile et qui Staline, vous a... Staline, c'est une grosse part, c'est 90%, c'est Bones Brigade. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas la musique qu'on faisait ou notre talent qui faisait que on était plutôt, je m'en foutiste dans Staline, à pas se rendre compte de la chance qu'on avait, quoi, tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte bien plus tard, quoi. Ouais. Après Staline. C'est marrant parce que moi,
sur mon vieux PC de quand j'étais vraiment ado, hein, j'ai encore un sticker Sylvester Stallone dessus en fait, tu vois, Spreading the Mosh, tu vois, c'est vraiment un des groupes de la scène locale au niveau grindcore, power violence qui m'avait marqué, tu vois, enfin, et c'est pareil après que j'ai découvert tout ce qui avait été fait. Que ce soit les tournées, enfin les concerts à l'Obscène Extrême, un split incroyable avec avec Magro Dergrind, ça j'aimerais qu'on en parle quand même parce que non, c'est quand même un truc de fou quoi. C'est ouf. Et clairement, moi je te dis, on se rendait pas compte. Enfin en tout cas moi perso, je me rendais pas compte de la chance qu'on avait. Quoi. Qu'on a la chance qu'on a eu de partir pendant 12 jours Allemagne, Pays-Bas. Enfin, on est allé en Angleterre, on a fait 2 tournées en Angleterre, c'était la folie quoi. Scène anglaise très active aussi quoi. Ouais. Puis spécial la scène anglaise, tu te retrouves t'as tout joué dans des salles de billard à l'étage du pub. Les pubs, avec devant pas grand monde, tu vois, on n'a jamais fait des concerts full dans ces salles-là, mais par contre les mecs qui étaient là, ils connaissaient la musique et ils étaient à fond quoi. Tu vois. C'est vraiment particulier l'Angleterre. Donc c'est le premier projet, Sylvester Stallone, qui t'a permis justement de bouger vraiment. Ouais, de s'exporter puis d'aller faire des concerts. Ça a été de mes plus belles expériences pour ça, quoi, pour le fait d'aller jouer dans des endroits improbables, dans des squats, faire l'obscene. Voilà, quoi, tu vois. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Ouais. Si vous êtes curieuse on te voit dans le pit en train d'hurler, quoi. Et c'est quelle année? C'est 2011, non? 2006. 2006, ouais, c'était une sacrée expérience qu'on jouait. Est-ce qu'on est au point culminant là, de Sylvester Stallone à ce moment-là? Ouais, je pense que ça a été se retrouver sur cette scène-là. Ouais, après on a fait d'autres scènes comme le Grind de Naziscam. Comme Play Fast or Don't, tu vois, c'était des festivals qui étaient quand même assez cotés dans la scène, enfin dans le milieu. Dans le milieu, grind, power violence. Donc, c'était la bonne époque Staline. Mais je te dis encore une fois, avec ce sentiment aujourd'hui de pas m'être rendu compte de. Tu vois, pour un exemple. On est parti tourner en Angleterre, je sais plus, une petite semaine. La dernière date, on s'est barré parce qu'on en avait marre, on a mis un plan. Quoi. Ah, plus envie, plus motivé. La fatigue. Et puis, je sais plus, ça devait être à Brighton ou un truc comme ça. En plus, on jouait, c'était un pur squat, le truc. On rentre dans le truc et c'était vraiment le squat punk, tu vois. Et. Je sais pas, il y a eu un truc. Je crois qu'on tournait avec Bird Flesh. Cool groupe aussi. Ouais. Et il y a eu un truc, on s'est retrouvé dehors, et puis dire, ça fait chier, on va jouer, puis après, faut repartir, faut retourner à Douvres pour prendre. Venez, on se casse. Ah là là. Et on s'est barré, quoi, tu vois. Ah, pas cool, ouais. Ouais, non. Non. Mais une approche un peu nihiliste du truc, en fait. Ouais, carrément, clairement, quoi, tu vois. On s'en foutait, quoi. Enfin, c'était. Une fois, c'est pareil, on s'est retrouvé à Newcastle, un bon gros festival grind. Je vais te dire les groupes qui jouaient là-bas, je sais plus, mais je me souviens qu'il y avait un groupe espagnol ou portugais. C'était qui? Je sais plus, mais c'était une pointure en grind, quoi. Et puis on arrive là-bas, et puis on boit des coups, et puis on fait la teuf, et puis je sais pas, il y a eu un problème avec le groupe. Qui a dû arriver en retard et tout. Et en fait, l'orgueil vient nous voir en nous disant écoutez, les gars, on est un peu en retard sur le planning, machin. Ce groupe-là, il doit absolument jouer. Est-ce que ça vous dérange pas de réduire votre set? Mais il fallait qu'on réduise à 10 minutes, quoi, tu vois. Les problèmes d'emploi du temps, enfin de running. Notre réponse, ça a été vas-y, laisse tomber, mec, on joue pas. C'est pas grave. Et puis on est allé faire les cons dans le pit. Enfin, c'était. Mais ouais, même des fois irrespectueux, tu vois, par rapport aux orgas, par rapport. Sale gosse, quoi. Un peu, et par rapport à Nico aussi, quoi. Bah ouais. Tu vois, on s'est pris des savons par Nico. Parce que lui, c'était le daron.
On s'est vraiment pris des savons des fois. Là, on sent que t'as pris du recul un petit peu, que t'as fait le point sur tout ça. Ouais, non, mais clairement, hein, tu sais, je me suis excusé une paire de fois auprès de Nico et puis de Johan aussi, qui était le fondateur de Staline, pour notre comportement, tu vois, enfin, en tout cas pour le mien, quoi, dans Staline, parce que vraiment, c'était... Tu penses que ça a pu avoir un impact, votre comportement, sur la suite du groupe, sur... Non, si, je pense, quoi, tu vois, que le côté un peu trop branleur, ça a dû saouler Johan, je pense, à une époque, quoi, tu vois. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu ce qui a fait l'identité de Staline, quoi. Tu vois, moi, quand les mecs ils me parlent de Staline, ouais, putain, ouais, c'était n'importe quoi votre concert, c'était, tu vois, c'était surtout ça, quoi. C'était pas. Alors musicalement, ça devait plaire, mais bon, pareil, on n'était pas le groupe le plus carré qui soit, tu vois. Fallait que ça envoie, c'était toute patate, quoi. Et puis moi, j'aimais bien déconner avec le public, tu vois, sur la scène de l'Obscene. Je me souviens, il y a un mec qui vient nous voir à la fin du concert et il veut nous faire une petite interview. Ça devait être un tchèque, hein, je pense, c'était pour un zine tchèque ou un truc comme ça. Et il me dit, ouais, que tu t'es retrouvé dans le public et tout, c'est ouf, on n'a jamais vu ça. Et pour moi, tu vois, communier avec le public, tu sais, donner le micro, machin. Pour moi, c'était marrant, ça me faisait délirer, tu vois. Puis les mecs, ils étaient contents, quoi. Et pour eux, c'était incroyable, quoi, ce qui s'était passé. Bah, le live est cool. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir une fois avec Sylvester Stallone. J'étais content. C'était à la Chimère avec Nolencia et. Oui. Et je sais. C'était quoi le troisième groupe? Je sais plus. Et donc, c'est la fois où on. C'est un des premiers concerts de grind vraiment que j'ai pu voir, je pense, à l'époque, ouais. Bon, ça a été un des derniers de Staline, hein, je pense, ouais. De toute façon. Ouais, cette époque-là, ouais, on était plus sur la fin. Ouais. Et il y avait un truc aussi que je voulais aborder avec toi, c'est le split avec Magrou. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'obtenir. Du coup, je l'ai bien rincé, je suis bien content. Je suis un gros amateur de Magrou, quoi. Comment ça s'est goupillé? Est-ce que tu as déjà joué avec les gars? Est-ce que tu as déjà tourné avec eux? Est-ce que tu les as rencontrés? Ou ça s'est fait vraiment grâce à Bonne Brigade? Chacun a envoyé ses parties, puis bim, on presse. C'est Bones, ça. C'est Bones? Ouais, je te dis encore une fois, hein, j'insiste là-dessus parce que vraiment, c'est Nico qui nous a mis le pied à l'étrier en nous signant et puis en nous connectant avec les mecs comme Magrou. Ouais. Est-ce que vous avez joué avec pas mal de gros groupes, dans des beaux endroits et tout? Ouais, Magrou d'Orgrain, on a eu l'occasion de faire quelques dates avec eux. Ouais. Puis ils étaient dans le même esprit que Staline, tu vois. Faut faire la teuf. Je veux dire, les afters avec Magrou. Ouais. Je me souviens d'un squat en Allemagne où je sais pas si je dois la raconter, mais moi je la raconte quand même. À vie, le chanteur de Magrou, fin de soirée, donc on était dans le sleeping. C'est une espèce de grande maison, il y avait plein de pioles et tout. Et je sais pas, 3-4 heures du match, il s'est retrouvé à vider un extincteur dans la baraque, quoi. Ça, il y en avait plein partout dans les chambres, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais on a vraiment passé des bons moments avec eux. C'était des bons gars en plus, quoi, tu vois, super humbles. Ils avaient quand même une certaine notoriété, Magrou. Puis à cette époque-là, ils n'avaient pas encore sorti l'album qui les a fait exploser, à savoir l'album Jaune, quoi. Ouais, non, mais c'était des mecs simples. Et puis, dans le délire, nous, ça collait grave avec nous. Quoi, apparemment, il y a ce côté-là qui est venu provoquer aussi la fin de la collaboration avec Chris Moore à la batterie. Il y en avait marre un peu que ça soit toujours la déglingue comme ça et tout, quoi. Tu vois, il avait l'air d'être un peu plus carré. Chris, une crème, mais beaucoup plus posé que ce que pouvait être la vie, quoi. Trop bien. Et on voit aussi, tu vois, on a eu la chance de recevoir Nico. C'était important pour nous lors de la première saison. Et il y a toujours une question par rapport à l'importance, d'avoir un bon réseau, d'avoir des connexions avec des groupes, avec des labels qui font aussi vivre les scènes dans les endroits où ils sont, quoi, tu vois. Et on voit l'importance justement d'avoir quelqu'un comme ça avec soi, en fait. Pour pouvoir t'aider, t'aiguiller, te guider. Enfin, c'est. Clairement. Nous, je veux dire, on a tourné avec Staline. J'ai jamais eu un contact avec une orga ou rien du tout, quoi. C'est Nico vraiment
qui nous gérait la totalité du truc, quoi, tu vois. D'ailleurs, il en parle, hein, dans son... tu vois, que aussi, lui, sa place en tant que label manager, c'est aussi d'aider les groupes pour des tournées, machin. Mais c'est la grosse partie de son activité maintenant, de toute façon, de partir en tournée avec les groupes. Et on voit que des années après, il est toujours là. On a vu Blockheads il n'y a pas longtemps, il était avec eux, il les faisait tourner, quoi. Je veux dire, la passion est toujours là. C'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, carrément. Du coup, Sylvester finit par splitter. Ouais, alors ça split. Je sais plus comment, tu vois, alors j'ai peut-être occulté ça. Je sais plus comment ça split, quoi, mais en fait, en même temps, on se voyait que très peu avec les membres de Staline. Moi, j'étais reparti sur Paris. Johan était originaire de Hédin, là, c'était un pote de Nico. Il s'est barré en Corse après, je crois. Thomas et Cédric étaient sur l'île, donc les répètes quasi inexistantes, quoi. De toute façon, la composition dans Staline, c'était Cédric qui ramenait du riff, qui balançait à Thomas. Thomas, il plaçait ses parties dessus. Et donc, ouais, cet éloignement aussi géographique, ça... il mord à petit feu, quoi. Ouais, tout doucement. Ça s'éteint, et puis... Ça s'éteint, ouais. Et donc, ça s'arrête en quelle année ? Ouais, je dirais 2008, je pense, un truc comme ça. Ouais, 2008, ouais. Ouais, je pense, dans ces eaux-là, 2008-2010, je saurais plus le dater. Et après, du coup, toi, tu reviens dans le Nord, t'étais sur Paris, tu reviens dans le Nord. T'as Falls qui émerge après, t'as encore d'autres projets ? Non, j'ai eu d'autres projets entre-temps, si tu veux, même pendant Staline. Hein, t'avais des projets annexes ? Ouais. En tant que guitariste. J'ai eu un projet qui s'appelait Perquise. C'était du... Comment on peut qualifier ce groupe ? Je sais pas. On essayait de faire un peu du groovy death metal, mais bon, c'était plus groovy que death metal. Pareil avec Bruno Pietro, toujours. De toute façon, ça a été en majeure partie mes deux acolytes. Et puis d'autres potes, des potes de Cambrai. On a enregistré un 3 titres chez Hugo, un ancien Trepanned. Mais ça a pas duré longtemps. On a fait quelques bonnes dates dans la scène hardcore. Ah oui, après tu changes, il y avait pas Oruga aussi ? Ensuite, ouais. Ah, c'est ça. J'avais zappé ça. Ouais. Après, on a enchaîné après Perquise. On a enchaîné avec Oruga. Moi à l'époque j'étais sur Paris, j'ai rencontré des mecs, et notamment un mec qui est devenu un super pote, Colonna, qui faisait des instrus rap et qui m'a lancé, beatmaker, et qui m'a lancé là-dedans. Donc là ça a été mes premiers pas dans l'enregistrement, et puis on va en parler aussi, ouais. Le beatmaking, quoi, ça m'a forcé à utiliser Cubase, machin, tu vois. J'écoutais énormément de rap à l'époque. D'ailleurs, je sais pas, tu peux voir sur la vidéo, même à l'époque de Staline, tu vois, j'avais le style, tu vois. Ouais. Et j'écoutais énormément de rap pour le côté instrumental aussi, beaucoup. Et donc, ouais, j'ai travaillé sur pas mal d'instrus. D'ailleurs, il y a une ou deux de mes instrus qui ont été utilisés c'est Nico qui m'a demandé des instrus parce que il y avait les mecs de The Afternoon Gentlemen qui rappaient un peu. Et du coup, il a sorti, Nico, un petit 7-inch avec les mecs de The Afternoon Gentlemen qui rappent sur des prods à toi. Sur des prods à moi, ouais. Mais justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que je savais pas que tu avais une sensibilité hip-hop, tu vois, ça fait plaisir. Ouais, c'est quoi les groupes qui t'ont mis dedans, en fait, les groupes que tu kiffes maintenant en hip-hop ? Bon, le groupe...
Moi, à la base, tu vois, dans la scène punk, hardcore, tu vois, les groupes qui reviennent souvent en rap, ne serait-ce que dans le rap français, Assassin et La Rumeur, quoi. Hmm. C'était, tu sais, politisé, Ouais. bien vénère, quoi. Après, après, j'ai écouté pas mal de rap ricain aussi, tu vois. Le premier Wu-Tang, il m'a mis une grosse claque. C'était vraiment. Ça a été une grosse, grosse révélation. Puis après, je suis plus parti sur des trucs un peu plus spé, tu vois, du MF Doom, des trucs comme ça, où pareil, les prods, les prods, elles étaient fat à mort. Et je kiffais ce Un gros côté. son. Ouais, le sampling et tout, tu Ouais, vois, aller ouais. rechercher des boucles. C'était vraiment ça que je kiffais. Donc, ouais, MF Doom, comment il s'appelait lui JD, tous ces trucs-là. C'était la recherche de l'instru, tu sais, Donc boom c'est à bap. partir de ce moment-là que tu commences à t'intéresser justement à la production. Ouais, 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 Tu commences à mettre un ouais, ouais, pied ouais, dedans, quoi. c'est mon pote Colonna là, qui me met un peu dedans. Il m'explique Cubase, bouclé, j'achète mes premiers sampleurs. Et là, t'as Premier quel âge pote, du coup? j'étais en région parisienne, donc 2003, j'avais 25, Ah, ouais. donc jeune aussi, quoi. Ouais, attends, je calcule bien, ouais, ouais, 2003, ça fait 25 ans, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, 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 j'étais parti pour mes études là-bas, et puis ouais, je rencontre ces mecs-là, et puis je me lance là-dedans, puis ça me prend pas mal de temps, quoi. Donc je suis sur Paris, je fais des instru rap, et je reviens dans le Nord, et c'était à l'époque de Perquise. Et puis, et après, à la fin de Perquise, au Rougain. Voilà, donc là, je suis plus dans le côté Doom, quoi, tu vois. Ok, ouais, Ouais. sludge un peu. Ouais, Doom Sludge, Et ouais. ça a pas mal tourné aussi, quoi. Ouais, on a eu la chance d'être signé sur un label Apathia Records. C'était des mecs de Lyon qui avaient signé, pour les plus connus, Art Attack. Ouais, Tu vois, bah, ça existe encore, ouais, ouais. qui tourne. Donc, ouais, 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 c'était cool, c'était une bonne expérience. C'était- on a fait ouais, quelques bonnes dates. Vous étiez trois, hein, je crois. Non, 5. Ah, vous étiez Ouais, cinq. ouais, ouais, toujours Bruno, Pietro. Euh, La bande. ouais, ouais, ouais. Fred, le guitariste de Start of the End, le groupe cambrésilien. Ouais, bah, les fameux aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Cédric au chant. Cédric, c'est un ancien de Romeo's Bleeding. C'est un groupe originaire d'Aix-en-Provence. Euh, il était chanteur dans ce groupe-là. Et il s'est installé dans le Nord. Donc on a monté ce projet à la base avec lui, quoi. Il était partant. Bah, ça fait déjà un beau parcours. Ouais, 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 ouais. Quand tu Ouais, fais le point un petit peu, ouais, c'est pas mal, quoi. ouais. C'est c'est ce besoin de créer en fait, Ouais. tu vois, qui m'a. Et j'ignorais ce côté. Euh, euh, c'est beatmaker, je savais pas du tout que Ah ouais, ouais. t'avais approché ce milieu-là et que tu t'étais investi là-dedans. Enfin, Ouais, c'est si, trop ouais, bien, quoi. ouais. Ouais, ça a bien duré, ouais, 4 ans, quoi. On avait contacté des mecs, des ricains qui étaient en tournée, sont venus poser sur les instrus à la maison à l'époque. Non, ouais, c'était une bonne expérience, Ah quoi. bah ouais, Ouais. ouais, carrément. C'est cool, ça m'a appris à. Bah, j'ai rencontré des gens, tu sais, dans un autre délire, Ouais, une autre tu vois, scène, une ouais. autre scène. Ouais. Donc, ouais, non, c'était bien sympa cette époque-là, quoi. Ah, cool, franchement. Mais ouais, je te dis, c'est un besoin, j'ai besoin de créer, moi, tu vois, j'ai besoin de. Ouais, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui sorte de ma tête, tu Ouais. vois. C'est un peu. C'est libératoire pour Ah, moi mais ça peut se comprendre, de créer, tu exutoire, vois. enfin, il y Ouais, 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 a. c'est ça. Il y en a qui font Carrément, des ouais. thérapies, moi je fais de la musique, Ah, tu vois. bah, c'est une forme de thérapie quelque part, Ouais, hein. ouais, ouais. Et j'ai envie d'essayer tout, tu vois. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai fait du groovy death metal, j'ai fait du doom, des instrus rap, Hip-hop, hip-hop, ouais. aujourd'hui du punk, punk hardcore, power violence. Enfin, enfin, ouais, j'aime la musique et j'aime créer, tu vois. Donc Ouais. c'est. C'est une histoire de personne aussi.
Ouais, je sais pas si c'est une histoire de personne ou de personnalité, tu vois, j'ai des trucs à sortir. La musique, ça reste le seul moyen que j'ai. Enfin, en tout cas, le moyen le plus facile pour moi d'exprimer mes sentiments, tu sais, mes colères. Mais c'est marrant que c'est même cool que tu parles de ça parce que ça vient faire écho à une question qu'on avait aussi. Euh, tu dis que tu as besoin d'extérioriser des choses, d'extérioriser une colère, enfin Mhm. de sortir ce que tu as au fond de toi, tu vois. À quel moment tu as senti que tu pouvais vraiment apporter ta patte en tant que compositeur, du coup, dans un groupe? Je pense depuis le début, je pense que c'est. Ouais, là pour le coup, c'est vraiment une question de personnalité parce qu'au-delà. Au-delà de la musique, tu vois, je suis bricoleur, tu vois. J'aime apprendre, Ouais, tu ouais. vois, je me suis mis il y a pas super longtemps, je me suis mis à la soudure à l'arc, tu vois. Non, mais tu vois, et c'est parce que je voyais des mecs faire ça, je me disais putain, mais c'est incroyable quoi. La soudure à l'arc, les mecs Ah, ils c'est un peuvent, métier, hein, c'est... tu vois. ouais. Et donc, bah, tu vois, c'est des trucs qui m'intéressent. Je m'intéresse à l'électronique, à la mécanique, tu vois, la mécanique auto, s'il faut mettre les mains dans un moteur, ouais, pourquoi pas essayer, tu vois, et puis se dire, ah, bah merde, ouais, tiens, j'y arrive. Tu vois. Et donc, ouais, ça fait partie de ma personnalité. Donc, dans la musique, ouais, je sais pas s'il y a eu un moment, un déclic. Je dis, comme je t'en parlais tout à l'heure, tu vois, mon premier groupe, on a commencé par des reprises, ça m'a vite saoulé les reprises. Ouais. Euh, j'ai vite eu besoin de sortir un truc qui venait de ma tête et de mes mains, quoi, tu vois. Et ouais, c'est vraiment ce processus de création que je kiffe, quoi. Curieux de nature, quoi. Ouais, Curieux de je pense. nature, Ouais, ouais. envie de Puis aujourd'hui, créer. puis aujourd'hui avec Internet, c'est un outil Ah ouais, ouais. phénoménal, quoi, Pour apprendre. pour apprendre, quoi. Ah, tu peux Ouais, trouver tout t'as ce que accès tu à veux. tout, Ouais, ouais. ouais. Puis t'as toujours des personnes qui vont le faire bien mieux que toi C'est sûr, ouais, et ouais, qui c'est vont te sûr. l'expliquer, donc c'est cool, Ouais, mais quoi. après, on essaye, on se plante. Ouais, ouais. Si tu te plantes une deuxième fois, bah tu réessayes. Si ça marche pas, t'arrêtes. Mais peut-être la troisième, ça passe, quoi, tu Hmm. vois. La Voilà. base, Ouais, ouais. la base. Et puis, bah, dans la musique, c'est un peu le même, quoi, tu vois. J'ai besoin de créer, quoi. D'apprendre. Ouais, 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 Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de tourner en rond, quoi. Non, 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 pas envie de tourner en rond. Et puis, ouais, et puis tout le temps dans ce processus-là. Et puis, tu sais, la musique, au-delà de la musique, c'est des rencontres aussi, quoi, tu vois. C'est ce que je te disais des personnes, quand je Ouais, te disais, ouais, ouais, c'est ça, ouais. quand tu rencontres des musiciens avec qui tu vas pouvoir justement mettre en place ce que tu imaginais, en fait. Tu Ouais, vois, t'aider tu sais, dans la concrétisation de tes c'est idées. ça, c'est Enfin, ça, ça, ouais, ouais, ouais. c'est cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, puis les personnes, les lieux, tu vois, c'est. Il y a des fois où tu te dis, par exemple, je sais pas, un concert, tu te dis, ouais, bon, la flemme, quoi, tu vois, je sais pas, j'ai pas forcément envie d'être là. Et puis, tu sais, il y a un moment dans la soirée où t'es en train de manger avec tes potes, puis tu te dis, bah, en fait, je suis bien, quoi. Ouais. Et je passe une bonne soirée, quoi, tu vois. Ce côté-là aussi, la musique, ça m'amène aussi dans ce genre de situation que je kiffe, quoi, tu vois. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Et quid de Falls? On en Ouais, est où? Ça arrive quand? Parce qu'en fait, c'est le projet qui nous a permis de nous rencontrer vraiment, ouais, hein, de se parler et tout. Euh, ça bouge pas mal. Vous avez enregistré des trucs, sorti des splits. ouais, Là, tu as vraiment développé justement l'autoprod, l'enregistrement de ouais, ton ouais, côté ouais. de groupe Mhm. avec. Donc, c'est aussi un truc important dans ta vie là. C'est le groupe dans lequel tu es en ce moment. Ouais, 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 On a commencé Falls en 2018, je crois. Après le départ du guitariste dans Oruga, on s'est dit, moi je n'avais pas envie de continuer avec un nouveau line-up. J'avais pas envie de ça, quoi. C'était une expérience qu'on avait montée ensemble. Si on a un qui se barre, je voyais plus l'intérêt de continuer Ouais. en rajoutant une pièce rapportée.
Et puis la musique rapide, ça me manquait quand même, quoi. Ouais. Tu vois, quand t'es guitariste, tu te fais plaisir avec les ambiances et tout dans le Doom, mais il me manquait Hmm. cette rage, tu vois. Ouais, je vois. Du coup, on est revenu un peu à nos premiers amours, quoi, avec False, tu vois. Du... Ouais, le punk hardcore, en mixant un peu, tu sais, d'apporter un peu de power violence des fois, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas trop définir False, tu vois, il y en a qui le font bien mieux que moi. Mais en tout cas, c'est des trucs que j'aime. C'est de la musique que je prends plaisir à jouer, quoi. On sent une cohésion forte entre les membres du groupe aussi. Ouais, bah forcément, hein, c'est les frérots. Hein, Ouais. ça fait 20 ans qu'on se connaît. Bruno, moi, la batterie, je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Ça colle bien, hein. Donc, ouais, ça fait plaisir, quoi. Ouais, donc, ouais, False, ça m'a permis, ouais, aussi de redécouvrir une scène qui me fait halluciner, quoi. Le nombre de personnes déter, là, en ce moment, là, c'est incroyable. La résurgence. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Je pense que dans le Nord, on a vraiment une chance incroyable d'avoir autant d'acteurs Ouais. déterminés à organiser, à jouer. Faire bouger les choses. Ouais, tout ça dans une mentalité quand même qui, tu vois, c'est bienveillant. Il y a toujours des couacs, hein. Hmm. Mais ouais, je pense on est grave chanceux et on est envié aussi de, de- du dynamisme de la scène. Ouais, j'ai fait, là, ces dernières années, j'ai vraiment fait des rencontres de ouf, quoi. Bah, je te rejoins complètement sur ça, hein. De toute Ouais, façon, je pense qu'on essaye aussi à notre niveau de faire bouger les choses. ouais. Et ça, c'est bien. On va pouvoir en parler parce qu'on sait que tu es investi aussi récemment dans We Not Worthy, Ouais. une asso d'orgas de concert qui avait commencé à mettre en place des petits lives et puis des petits fests qui sont bien cool, quoi. Mais je voulais revenir vite fait sur False parce que le processus de création, du coup, tu vois. Est-ce que c'est collégial? Est-ce que tu arrives avec des idées? Enfin, comment vous voyez Alors, comme dans beaucoup de projets, je ramène le brouillon, moi. Tu sais, et dans Fall, c'est un peu comme ça que ça marche. Je ramène le brouillon et après on arrange en répète. On a une base et puis bah, chacun après amène ses idées, quoi. Tu vois, j'ai la chance d'avoir un local de répète à domicile. Ouais, c'est plutôt pratique, ouais. Des moyens maintenant de maqueter, donc de pouvoir. Donc vous le faites ça? Tu travailles aussi en amont sur les maquettes, sur la pré-prod Ah et ouais, tout? ouais, Enfin, je fais une pré-prod, j'enregistre, je programme une batterie, je fous les grades dessus, la hmm. basse, j'envoie au gars. Ça, c'est confortable, hein. Ah ouais, bah carrément, carrément. Je regrette d'avoir ces moyens-là aujourd'hui et pas les avoir eu Mais plus c'est jeune, drôle parce quoi. que quand on en parle avec différentes personnes, t'en as qui ont développé cet aspect musical, tu vois, avec des pré-prod, des maquettages, Ouais, etc., qui permettent quand même de travailler plus vite, d'apporter ses idées, de ouais, modifier rapidement et tout. Mais t'as encore des personnes qui sont très attachées justement au travail à l'ancienne, tu vois, tous ensemble dans une pièce, ouais. et on balance un riff, on voit ce qui va derrière, chacun amène ses idées, enfin... mais je te rejoins sur le fait que moi personnellement, on travaille beaucoup comme ça aussi, Ouais, tu vois, ouais. sur le fait de maqueter, ça, c'est vrai que ça va vite. Quand t'as pas l'occasion de répéter régulièrement, t'arrives en répète et plutôt que passer 2 heures à mettre en place un morceau, bah, tu peux mettre Ouais. plusieurs morceaux en place en... C'est ça. Quand t'arrives, t'as déjà de la matière, Ouais, ça avance plus vite et puis l'expérience musicale que j'ai avec bah, les frérots avec qui je joue, c'est que si on n'a pas de matière à travailler en répète, ça va vite tourner à écouter du son et boire des bières, quoi. ouais. Et on n'a plus le temps. J'ai 40, enfin on est tous au-dessus de la quarantaine. Ouais. Euh,
a pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Ah, la vie a pris C'est clair. des chemins différents. Genre, est-ce qu'on est arrivé à l'âge de raison, la maturité un petit peu ça permet de faire un lien justement avec ce qu'on parlait un petit peu hors caméra, ce côté un peu tonton que t'as pu avoir, que tu peux avoir dans la scène maintenant, quoi, tu vois. Moi j'estime que bah ouais, tu vois, on a passé des âges, on a tous, enfin, tu sais, des situations familiales, machin, qui font que bah t'es obligé de bien bien concentrer tes efforts. Tu peux pas t'éparpiller parce que tu peux vite te perdre, quoi, tu vois. Euh, Maintenant, tu vois, tu dis c'est marrant, tu dis ouais, cette place de tonton, tu vois. J'ai jamais, comment dire, c'est pas la place que je Ah veux, non, mais ça, tu vois. je l'entends parfaitement. Ouais. N'empêche que c'est ce qui ressort un petit peu de par, euh, bah, tu vois, cette sympathie que tu peux avoir, cette ouverture d'esprit, tu vois. Euh, tu guides pas mal, j'ai le sentiment. Puis là, on va le voir justement avec le projet que tu as à côté de Fols. Tu as monté le groupe Saddam, quand même avec des jeunes, entre guillemets, quoi, tu vois. Enfin, là, on peut pas nier le fait qu'il y a un côté, Oui. tu vois. Enfin, Mais alors, attention, c'est une remarque positive. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de. Non, mais après, c'est flatteur hein, d'être considéré comme tel, tu vois. Maintenant, je veux dire, encore une fois, c'est pas. Je veux pas être considéré comme un grand frère là-dedans. Tu vois, pour moi, c'est des mecs. Bah, Billy, tu vois, c'est un mec. Il y a du talent. Bah ouais, et puis qui est motivé pour tout, quoi, tu vois. Et moi, c'est ça qui me plaît, quoi, tu vois. Donc tu te fais aussi porter quelque part. Ah, mais carrément, ça fait du bien, quoi. Carrément, tu vois, c'est. Il n'y a pas la question d'âge, tu vois, ou générationnel, tu vois. J'ai vécu des trucs, il est en train d'en vivre, tu vois. Et moi, c'est malgré son jeune âge, leur jeune âge, parce que Yann, dans très jeune aussi, tu vois. Vince, qui est plus jeune que moi, mais moi, j'en apprends tous les jours. Puis ça me permet aussi d'être raccord, tu vois. Si je restais campé sur ouais, moi à l'époque c'était comme ça, c'était comme ça, tu vois, t'avances pas, quoi, tu vois. Et encore une fois, ce besoin de découvrir, puis les personnalités, tu vois, enfin je m'en fous de l'âge, j'ai pas de leçons à leur donner, ils en ont à m'apprendre, tu vois. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Même de nourrir justement cette motivation, de cette envie, ça doit faire du bien aussi, quoi. Ouais, carrément. Et mais pour tout le monde, tu vois, la rencontre avec toi même, tu vois, la rencontre avec, tu vois, des mecs comme Mika que je connaissais pas du tout avant. Et puis bah tu t'apprends, tu as un peu des a priori parce que tu te dis merde, on a le même âge. On organisait des concerts, on était actifs et puis on s'est jamais croisés, quoi. Ouais, tu vois. on s'est jamais vraiment parlé et tout. Tu vois, et puis en fait, bah, tu te rends compte que bah, lui, il était plus dans le Pas-de-Calais, je crois, ou du côté de sur la Berck, côte, tout ça, ouais, sur la côte. Ouais. Et anecdote quand même folle, j'allais souvent en vacances avec des potes quand j'avais, je sais pas, 16-17 ans. Et on avait rencontré des espèces de grunge là-bas. Et j'en ai parlé avec Mika, et c'était lui. On s'était rencontrés il y a 25 ans. Mais tu vois, voilà, la découverte de personnes, de monde, d'endroits. Tu vois, des mecs comme Barbin, par exemple, c'est des mecs que je croisais dans les concerts. Ça, c'est des quepons de Lille, tu vois, on s'était jamais parlé, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a eu une sorte je sais pas si c'est le bon terme, tu sais, résurgence, mais avant le Covid, là justement, 3-4 ans avant le Covid, il y a eu une sorte de cohésion qui s'est créée avec des gens qui se sont parlé, qui s'étaient jamais vraiment parlé. Une envie de faire en commun, en fait, tu vois, une connexion qui s'est faite entre les différents... Et on en aboutit à ce que tu disais maintenant, en fait, tu vois, entre des groupes qui vont super loin, qui se partagent leurs plans, leurs connexions pour pouvoir justement aller jouer de plus en plus loin, tu sais, diffuser la musique, des micro-labels qui viennent soutenir, qui viennent diffuser. Et c'est ce qui a fait aussi que la scène, elle a commencé vraiment
à grossir dans le Nord, je Ouais, pense, tu vois. Et carrément. ce, malgré le Covid qui est Ouais. venu mettre un gros coup à plein de monde, hein, tu vois. Euh, je pense que c'est ça, les gens, ils ont vraiment commencé à se rencontrer, à parler, monter des groupes les uns avec les Ouais, autres, faire des c'est ça, ouais, connexions. ouais, Oh, ouais. putain, mais je le connais, je Ouais. la connais et tout. Enfin, et ça, c'est super cool, en Ah, fait. mais carrément, carrément. Et ça me permet de faire un lien, justement, avec We Not Worthy. Ouais. Parce qu'on parlait d'Eli, tu vois, on Hmm. parlait euh, voilà, de We Not Worthy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es rentré dans le projet? Bah écoute, We're Not Worthy, moi j'ai découvert, parce que c'est forcément Ellie hein, qui me parle de ça. Je vois à travers les réseaux qu'il y a ouais, une orga qui se met en place. Je connais plus ou moins les mecs. Toi Stouff, on se croise dans les concerts, Ah, machin. Fabrice qui organisait depuis longtemps Fabrice, aussi. ouais, Hein. aussi Fabrice. Et puis, Billy qui me dit un jour, ouais, si t'es chaud, machin, pour faire partie de l'orga, dis-le. Nous, ça nous irait, quoi, y a pas de souci. T'as un peu de contact, machin. Ouais, puis, bah, allez, un nouveau projet de Ouais. plus, et puis faire ça. Puis, bah, la première édition du We're Not Worthy, où là tu fais ah ouais, Ah, les c'était cool. mecs ils Ouais. organisent ça quoi. C'était quand même Bah, juste après le gros confinement là, qui avait bloqué sorti tout le ouais, monde, ouais, ça a été une confinement, bouffée ouais. d'oxygène pour beaucoup de monde, je Oh pense. là Hein. là là. Ouais. Tu vois tu nous as invités sur Ouais. cette édition là. Alors ravi. Je pense que ça a été pour moi tu vois une des meilleures expériences scéniques, mais je pense de toute ma carrière musicale quoi, tu vois. Purée. De voir putain mais les gens ils étaient comme des dingues quoi, Ah, c'était assez fou. Il y a enfin, pour les personnes qui sont intéressées, il y a des vidéos qui traînent aussi sur ouais, Internet. ouais. Le lieu, enfin, je pense que c'était vraiment tout était bien au bon Ouais, moment en ouais, fait. ouais, ouais. Tout est bien tombé au bon moment. Les gens, le lieu, euh, l'envie, l'ambiance. Ouais, Enfin, ouais, ouais, c'était vraiment incroyable, j'avoue quoi. la recette parfaite quoi, Ouais. avec tous les ingrédients. Et puis ouais bah voilà tu vois donc forcément ouais bah si je peux faire partie de l'aventure et Donc puis on en est à 3 fests. ouais 3 fests, ça. des orgas sur le côté, Hmm, des soirées de soutien à des lieux sur la scène, hmm. et on espère beaucoup de concerts derrière pour vous Bah aussi. ouais, carrément. Et on parlait justement de réseau, ce qui est aussi marrant, ce qui m'avait marqué, c'est que le fait d'organiser, que ce soit des concerts, commencer à accueillir des groupes qui viennent de loin, ou organiser un festival comme ça permet de rencontrer d'autres personnes en fait. Carrément. Qui viennent, qui se disent, putain, il y a des gens qui se bougent, il y a Ouais. tu crées du contact, tu crées du lien, et puis voilà, quoi. Il y C'est a aussi des comme gens, ça des que. groupes. Parce qu'aujourd'hui, t'as un accès tellement facile à la musique. Tu vois, tu vas sur Bandcamp, rien que ça, je veux dire, des groupes, t'en as à foison, t'as plus le temps de t'intéresser à tout, quoi, tu vois. Hmm. Et bah alors, en l'occurrence, tu vois, les fests comme ça permet de découvrir des. Tu vois, enfin, moi, un groupe comme LMDA, par exemple, Ah, ouais. j'en avais jamais entendu parler avant. Je fais, ah ouais, ok, tu vois. Tu découvres des pépites comme ça, et c'est aussi, ça permet ça aussi, tu vois. Mais c'est ça aussi qui est cool, ça reste quand même une musique qui est cool à découvrir en live. Ouais, Je pense carrément. c'est autre chose hein, que. Ouais, t'as l'énergie qui vient se développer vraiment en live, quoi. Et du coup, il y a aussi un autre truc qu'on voulait aborder avec toi, c'est ton podcast. Parce qu'on va reparler de Nico de Bones Brigade. Ouais. Enfin, il nous semble que toi aussi de ton côté, tu as une petite activité, on va dire. Ouais. Alors, comment c'est né, ça bah, pareil, confinement. Nico, frustré de pouvoir rien faire, tu vois, lui, c'était des Ça, il tournées, nous machin. l'a bien dit, ouais. Frustré, et il me contacte un jour et il me dit ouais ça te dit pas qu'on fasse une émission de radio il dit est-ce que t'as les moyens d'enregistrer une émission de radio? Je dis oh, j'ai jamais fait en live non, mais après un podcast ouais c'est largement faisable. Ouais bah vas-y faut qu'on se capte
Il me donne le concept. Il me dit, tu sélectionnes 15 morceaux que tu as envie de passer. On se dit pas les morceaux, on se fait pas la liste avant. Tu prends tes 15 morceaux, je prends mes 15 morceaux, et puis on les passe chacun son tour. Allez, go. Donc on se rencarde, il vient à la maison, et puis première édition, il y avait des idées, ça fusait partout, on avait fait des jingles, des faux jingles. Alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle Into the Cave. Et on peut trouver ça où? Si je me trompe pas, il y a une page sur Facebook où tu as les liens, c'est des liens Mixcloud en fait. Bon, on mettra ça en description. Et vous en êtes à combien d'épisodes? On a 43e, numéro 43. Et c'est quoi? C'est que la troisième, mais on a commencé par la numéro 40. C'est la troisième qui est sortie. Après, on s'est jamais donné de planning par rapport à ça, quand on a le temps. Ça la cool. Ouais. Ça rigole pas mal, quoi. C'était le but aussi, c'était de pouvoir passer des trucs qu'on aime. Moi, être avec mon frangin, passer la soirée avec lui. En l'occurrence, les 2 premières, c'était chez moi dans la cave. À boire du Sky jusqu'à 3h du mat, tu vois que crescendo en fait la prestation elle se dégrade. Bah oui, tu vois. Et la 3e édition, on n'avait pas d'autres possibilités, on l'a faite chez Nico. Mais ouais, c'est le délire de pouvoir se rencontrer et puis pouvoir passer de la zik qu'on aime. Puis vraiment. Moi, je découvre des trucs, je me fais découvrir, puis je lui fais découvrir aussi des trucs. Bon, voilà, c'est une petite activité supplémentaire qui fait plaisir avec un copain. Bon, on mettra les liens, je te dis, on invite les gens à aller découvrir ça. Il y a d'autres choses, en fait, on arrive tout doucement vers la fin, j'espère que ça roule toujours pour toi. C'est parfait. Je sais que tu es travailleur social. Ouais. À côté, au niveau de ton activité professionnelle. Ouais. Du coup, il y a une question qui me vient, tu vois, c'est un peu la vision, enfin, quel regard tu portes sur la scène d'un point de vue social et politique. Sur la scène? Ouais. Elle est engagée, elle est inclusive, elle doit l'être. Il y a toujours moyen de faire mieux, il y a toujours des trucs à réadapter, mais non, je trouve qu'on est, enfin en tout cas les acteurs que je connais en fait, ils participent quand même à ce que tu aies une scène qui soit safe, qui véhicule des idées cool et qui dénoncent toutes les sortes de discrimination. Donc moi ça me va, ça fait partie de ma culture. Au-delà de la musique, professionnellement, j'ai fait de ma vie un combat contre ça, les exclusions. Ouais. C'est aussi pour ça que je voulais aborder le sujet, parce que en tant que travailleur social, je sais que c'est des thématiques qui sont importantes à tes yeux, en fait, je voulais savoir si ça venait aussi impacter justement ta sensibilité artistique. Tes engagements professionnels, ils viennent aussi impacter ta sensibilité. Ouais. Carrément. Voilà, à la base, moi j'ai commencé à faire l'école, j'ai un bac de technicien, quoi, sciences et techniques industrielles. La même. j'ai fait un stage en entreprise, en l'occurrence à Renaud Douai. Georges Bess. Une semaine, quoi. Ouais. Ça m'a saoulé, j'ai dit ça va être ça ma vie. Mettre une blouse pour aller bosser pour une boîte comme ça. Je dis moi ça m'intéresse pas. Je veux au moins avoir l'impression d'être utile. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc le travail social, ça s'est imposé à moi tout naturellement parce que pour moi c'était un combat contre les exclusions, contre la précarité.
je voulais intervenir là-dedans et puis être ouais, accompagner les gens et essayer de les faire supporter au mieux ce que la société leur impose, quoi. Voilà, Tu peux nous expliquer exactement ce que tu fais? alors aujourd'hui, je fais de la tutelle, de la curatelle. Ouais. En fait, on appelle ça la protection des majeurs. En fait, c'est des personnes qui ont une altération des facultés enfin, qui les empêchent en fait ouais, techniquement de se gérer et de ne pas se faire avoir. Tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. C'est de la protection. Ouais, c'est de la avant tout, protection. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Euh, donc ouais, j'étais de base, j'étais éducateur. J'ai beaucoup travaillé en centre d'hébergement pour Ouais. personnes sans domicile fixe. Et puis le social pur, ça m'a un peu déstabilisé parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle plus que d'argent dans Ah, il le. y a eu un changement de paradigme, hein. Ouais, ouais, C'est du carrément. management maintenant. J'avoue que l'humain, Ouais, il est... ouais, ouais, Je c'est le un vis peu le aussi au côté, ouais. quotidien, quoi. Donc, Ouais, bah ouais, tu vois. ouais. Donc, voilà, je me suis dit, quitte à parler d'argent, quitte à gérer un porte-monnaie, parce que là c'était de la gestion de budget. Non, tu peux pas faire ça parce qu'il n'y a plus de budget. Tu peux Hmm. pas, au détriment en fait des personnes accueillies. Tu vois, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant gérer des budgets pour dans l'intérêt d'une personne. Et puis voilà. Et encore, il y a pas... Enfin, j'imagine que dans le cadre de tutelle, il n'y a pas qu'un aspect financier. C'est aussi des Non, ouais, ouais, personnes sans famille, sans ouais, ouais, responsable légaux, forcément. entre guillemets, Ouais, qui sont sous tutelle de l'État et qui ont besoin justement d'une personne pour assurer leur protection. c'est ça. Puis pour un peu, ouais, comment dire. Solliciter C'est ça. les partenaires qui sont essentiels Dans dans l'accompagnement, dans leur l'accompagnement. parcours de Voilà, vie, ouais. Ah, c'est on est ça. d'accord. Et Ouais, du c'est coup, ça, t'interpelles. est-ce que t'es passé, est-ce qu'on peut dire que t'es, ah, comment on appelle ça déjà? Tu bosses pour la région, du coup. Non, Conseil du tout. général. Non, 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 C'est une asso. c'est une asso, Asso de ouais. tutelle, Ouais, du ouais. coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, une association tutélaire. Ok. Et donc, t'es éducateur, t'es Non, 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 responsable, maintenant, j'ai passé une formation pour être, Ouais, voilà. alors si tu veux le terme un peu pompeux puis qui passe bien, je suis mandataire judiciaire à la Ouais. protection des majeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un diplôme particulier pour pouvoir exercer ce métier. Donc je travaille avec des tribunaux, je travaille avec les différents acteurs sociaux qui peuvent intervenir dans la vie d'une personne, quoi. Et petite question, d'ordre professionnel, du coup, t'as combien de dossiers à gérer, toi, seul? Un mandataire, nous on a une particularité là où je travaille, c'est que on travaille avec comment dire, la problématique psy. Ouais. On est vraiment de base, on a des dossiers où il y a vraiment une problématique de troubles psychiatriques. Mais en moyenne, c'est 60. Ça va dépendre aussi des associations, ça va dépendre dans quel champ elles interviennent, mais 60-70 dossiers par Ça fait mandataire. beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Nous, on s'en rend compte parce qu'en étant de l'autre côté, par exemple, quand on a besoin de solliciter un tuteur ou tu vois, un Ouais. mandataire, enfin, on voit Ouais. que c'est compliqué pour de connaître tous les dossiers, de même déjà avoir rencontré les personnes simplement, en Ouais, fait, ouais, tu ouais. vois, enfin, c'est... enfin, mais bon, C'est ouais, voilà, enfin, moi c'est un comment dire un champ professionnel. Ok, je me dis quand même je dors sur mes deux oreilles moi le Ouais. soir, tu vois. ouais, je vois, ouais. Quand tu vois comment elle évolue la société, tu vois que c'est de plus en plus compliqué Pour les plus fragiles. pour les plus fragiles. Ouais, Voilà, j'ai ma petite pierre à l'édifice pour que bah je sais pas ces gens-là des fois ils puissent se dire bah je suis pas tout seul, quoi, tu vois. C'est Je comprends. Ouais, franchement, merci. Bah ouais, merci. Je voulais aborder justement ce sujet avec toi. Je savais que t'étais dans le game, entre ouais, guillemets, ouais, quoi, tu ouais, vois. ouais, Enfin, ouais.
Mais tu vois, c'est pas anodin, hein, ça, c'est lié aussi avec mes goûts musicaux, quoi, tu vois, j'ai Ouais. toujours un peu politisé la musique, moi, enfin. Tu Et... penses que, tu penses que c'est important ça? Tu penses que c'est le cas pour tout le monde? Justement, tu parlais, et je te rejoins complètement dans la vision, tu vois, de la scène qui tend à être plus safe, inclusive et avec des valeurs positives, quoi, tu vois. Mhm. Tu penses que c'est le cas pour tout le monde? Tu penses que c'est quelque chose vraiment de général? Enfin, même le fait d'avoir cette sensibilité politique, en fait, d'engagement. Non, c'est sûr, ça l'est pas pour tout le monde. Il y en a qui font bien le distinguo entre. Il y en a, c'est clairement que la musique, quoi, tu vois. Après, on peut pas enfin, je veux pas les montrer du doigt non plus, tu vois. Hmm. Je comprends, tu vois, il y en a qui sont, par exemple, qui sont Grindis Protest, il y en a d'autres, non, ils en ont rien à foutre des idées. Mais bon, enfin, pour moi, Napalm, tu regardes les pochettes, tu lis les textes, tu les vois en live, t'as les discours entre les morceaux, Hmm. c'est de la politique, hein. Euh, Napalm Death, quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, ça reste la référence, et ouais, j'associe quand même beaucoup musique et politique, quoi. Parce que c'est un moyen, la musique aussi, le live, tu vois, c'est un moyen aussi de faire passer des idées, et puis bah, peut-être des fois d'ouvrir les yeux sur certains sujets à des personnes qui sont pas sensibilisées forcément, tu vois. Ouais. Je te dis, après, encore une fois, je juge pas ceux qui sont pas là-dedans et qui vivent que pour la musique, quoi. Mais en tout cas, moi, ça me paraît quand même, ça me paraît important, quoi. Parce que j'ai eu, par rapport à ça, j'ai eu des échanges récemment avec des personnes dans la scène, etc. Même des personnes qui sont dans la scène depuis très longtemps et qui me disaient que, en fait, en gros, la scène grindcore avait toujours évolué sur une corde mince, tu vois, entre les personnes qui vont être dans le côté politisé, entre guillemets, engagé en tout cas, et un autre versant de la scène qui est un peu plus genre footiste ou à vouloir choquer celui qui va être le plus provocateur Ouais, ouais, dans ouais, ses ouais. textes, Ouais. dans ses paroles et tout, quoi. Et, euh, et j'en viens justement à me poser la question si en fait ce que je pensais être une excroissance de la scène punk hardcore, tu vois, le grind, Mhm. comme une musique contestataire, engagée et tout, n'est au final pas, enfin en tout cas une partie, c'est juste une excroissance de la scène métal, tu vois, Ouais. avec des personnes qui sont pas forcément intéressées par ce qui peut nous toucher en fait, tu vois. Mhm. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des personnes qui, sous, ah, sous un aspect second degré, pouvaient faire passer des messages euh, nauséabonds, quoi, tu vois. Ouais, Sous ouais, ouais. couvert Ah de oui, oui. second degré, mais tu vois, enfin, et je me demande comment se positionner en fait, tu vois, par rapport à cette scène-là entre guillemets. Je vois que il y a plein de personnes que ça gêne pas en fait, tu vois. Enfin, est-ce que est-ce que c'est du grind? Est-ce que c'est nous qui nous sommes trompés de scène? Est-ce que enfin Non, je pense que t'as des gens qui ont une plus forte sensibilité pour les combats sociaux, tu vois, et et qui relient ça à la scène. Mais après, je pense que ça dépend de la façon dont les gens vivent la scène et la font vivre aussi, tu vois. Euh, Ouais, c'est sûr que t'as quand même beaucoup de gens qui associent pas, associent pas musique et politique, tu hmm, vois. Après, moi, j'ai choisi de croire que, ouais, effectivement, la scène grind, elle est politique, quoi. Mais encore une fois, parce que pour moi, la référence, c'est Napalm Death, et que, bah, c'est le message est clairement politique, quoi. Enfin, anticapitaliste, tu vois, enfin. Mais ouais, après, je pense pas qu'il faille se situer ou non dans la scène. Ou, tu sais, le monde est comme ça, quoi. Enfin, tu vois, la société, elle est comme ça, ouais, quoi, tu vois. ouais, ouais. T'as des gens qui s'en foutent complètement, quoi, tu vois, de ce qui se passe aujourd'hui, tu vois,
Tu vois, c'est la phrase con, mais bon, tu vois, c'est les comment ils avaient dit ça, j'avais été trouvé sur un ouais, des milliardaires qui font croire à des smicards que si leur situation elle est pourrie, c'est à cause de gens qui touchent le RSA, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a des gens, ils captent pas, quoi. Enfin, ou alors ils s'en foutent, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Ils s'intéressent pas ou. Dans la scène, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est un peu le reflet de la société. Je pense que c'est tout. Après, t'as des acteurs qui sont sensibles et qui ont envie de véhiculer des valeurs, tu vois. Toi, ça te tient à cœur. Moi, ça me tient à cœur. On le fait. On y va, quoi. T'as des gens que ça va interpeller, qui vont dire ah ouais, ok, ouais. Puis t'as d'autres, je m'en fous, c'est la musique, quoi. Et puis et ils iront pas chercher plus loin que la musique, quoi, tu vois. Et ce qu'il y a derrière, et c'est vrai que des fois, bah tu peux tomber sur de drôles de phénomènes, tu vois. Et puis ouais, des mecs qui ont clairement des idées de merde, quoi, tu vois. Tu le sais. Tu les combattras pas tous, hein, de toute façon. Hein. Tu pourras leur dire, t'as des idées de merde. Qu'est-ce que tu fous dans une scène et puis après, le mec, il en fera ce qu'il en voudra. Mais au moins, t'auras donné ta vision du truc. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis continuer, pas baisser les bras. Et puis, bien être au fait de, tu vois, quand tu organises des concerts, ouais, effectivement, bien être au fait de ce qui est sous-jacent dans les idées, dans le message que veut véhiculer tel ou tel groupe, tu vois. C'est... Ouais, je pense que faut pas... C'est clair qu'on peut idéaliser des fois, tu vois, Ouais, c'est un peu le sentiment que j'avais, quoi, tu vois, un peu de... On peut idéaliser, mais bon, après, c'est tout, le monde est fait comme ça. Moi, je pense qu'il faut continuer à véhiculer les idées que tu sembles les meilleures, tu vois. Et puis... Bah ouais. Et puis ouais, puis il y a d'autres qui suivront, tu vois, t'as des nouvelles générations, tu vois, qui arrivent. On peut en parler tout à l'heure de Billy et tout ça, voilà, c'est bon. Moi, je me dis, ok, quoi. Ouais. Tu vois, si la scène, elle est portée par des mecs comme ça, ça va le faire. Hein. Je m'en fais pas, quoi. Ouais. Elle est entre de bonnes mains, quoi. Je te remercie, c'était la question un peu tricky, quoi, tu vois, mais il y avait pas de piège. On voulait juste avoir ton ressenti par rapport à tout ça, quoi, plaisir. Tu vois. On arrive doucement vers la fin. Ouais. Est-ce que y a d'autres sujets que tu aurais aimé aborder, des trucs, des choses qui te tiennent à cœur? Non, je pense que tu as abordé quand même, tu as balayé quand même une bonne partie un large spectre. Ouais, de ma vie, quoi, principalement musical. Ouais. Ouais, non, écoute, je te dis, c'est un plaisir d'évoluer dans cette scène, de faire les rencontres que j'ai pu faire là ces dernières années, tu vois. T'as eu des périodes de latence où j'allais plus trop dans les concerts, machin, et puis tu y retournes progressivement, puis tu rencontres des gens, puis tu fais ah ouais, putain, ouais, il y a quand même une sacrée équipe, donc ouais, je suis ravi d'avoir pu découvrir là depuis quelques années là de nouvelles personnes. Ça fait du bien. Ouais, carrément. Bah ouais, ça donne du peps, tu vois. Tu pourrais vite t'encrouter dans tes acquis, tu vois, dans ta vie, et puis dire ouais, bon, vas-y, je fais un groupe. Mais là, non, c'est vraiment le plaisir d'évoluer là-dedans et puis de pouvoir découvrir d'autres choses. Et le futur pour toi? J'y pense. Vous avez des projets avec... Enfin, excuse, je te dis le futur. Ouais. Le futur pour Fols, pour Saddam, vous avez des projets de tournée, d'enregistrement? Ouais, bah écoute, ouais, là, avec Fols, Fols, ça m'a permis aussi d'investir, comme je te disais tout à l'heure, avec le beatmaking, j'ai pu toucher à la production musicale. Et du coup, ça m'a permis, je me suis lancé là, j'ai investi dans du petit matériel d'enregistrement, tu vois, pour pouvoir enregistrer ce qu'on fait, puis
Tu sais, être quand même dans l'esprit do it yourself, tu vois. Bah, on a collaboré récemment d'ailleurs Ouais, bah ouais, carrément. sur les marteaux. Ouais. Ouais, où j'ai fait la rec et t'as t'as fait le mix avec Billy. Ouais. Ouais. Ravi que on m'ait inclus dans ce truc-là, tu vois, avec mes maigres connaissances. Mais ça m'a fait plaisir, quoi, de... Ça, t'as envie de continuer à te former là-dedans, enfin, Ouais, carrément, à apprendre, carrément. parce que c'est un monde, hein. Ouais. C'est un monde, c'est un univers. Ouais, c'est technique, mais tu vois, encore une fois, mon envie tu sais, ma curiosité, mon envie d'apprendre fait que bah, ça me correspond, quoi. Puis je me dis, bah, tu sais, un jour, je pense que j'aurais pu la force physique de faire de la scène, machin. Ça pourrait être une bonne suite, tu sais, l'enregistrement, la production. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, tu vois. Bah, t'es bien parti pour, en tout cas, là. Ouais, je sais pas, tu sais, je suis jamais trop satisfait de ce que je fais. J'ai pas forcément confiance en moi dans... Ça, c'est important, la remise en question, le Ouais, fait bien de... sûr, ouais. Mais ouais, moi, je fais ce que je sais faire avec ce que j'ai à ma disposition. Si ça peut convenir à... Tu vois, si ça a pu convenir à Marteau, c'est charmé, quoi, tu vois. Et je demande, c'est quoi, toi, ta vision et ton approche du son? Parce que chaque personne qui enregistre, qui fait un mix, c'était ouais, on a déjà eu l'occasion d'en discuter à deux, et moi j'aime bien les prods qui sont arches, tu vois, qui sont un peu dégueulasses, ou ça dégueule, tu vois. Je trouve que ça colle bien au grind. Maintenant, avec du recul, suite à une conversation qu'on a vue, je me disais, est-ce que en fait c'est pas une excuse que je me donne en me disant, ouais, j'aime bien les sons bien dégueulasses, parce qu'en fait faire du gros son et de la grosse prod, j'y arrive pas, quoi, tu vois. Je sais pas, mais non, mais en tout cas, ouais, j'aime bien ce côté qui dégueule. Donc ouais, effectivement, plus la scène grind, power violence, du coup c'est Crust aussi, ouais. Crust, ouais, je me dis, bah ouais, je peux le faire, quoi, tu vois. Maintenant, ouais, là avec False, du coup, c'est la bonne occasion, parce que tout ce qu'on a fait, on l'a enregistré à la maison, là. Jusqu'à présent, on est encore en train d'enregistrer. Ouais, là, c'est ça, ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Un nouveau truc. Donc DIY, rec... Bah, c'était un peu l'esprit de départ, hein, avec False. Mix et tout. Master, tu fais aussi, ou tu... Non, master, je fais pas. C'est un pote qui masterise, Dimitri, qui masterise, qui me donne énormément de conseils dans ce comment dire, cet univers-là dans aussi, cet quoi. univers-là, ouais. C'est un mec que je connais depuis super longtemps, un super ingé son. Il nous a enregistré avec Oruga, d'ailleurs, et avec Staline aussi. Ouais. Le split avec Fuck the Fact, c'était lui. Il y a ça aussi. Ouais. Et ouais, donc le mastering, ouais, c'est plus, c'est un métier à part, hein, le mastering, où il faut quand même des compétences et du matériel. Que là, avec un home studio, t'arrives quand même à sortir ton épingle du jeu avec un minimum de matos, quoi. On entend beaucoup parler en ce moment de master dans le mix. Ouais. Le master qui est fait dans le mix directement en ajoutant les plugins, les effets qu'il faut pour... Ouais, alors... Enfin, en tout cas, en autoprod, tu vois, en DIY, ça se fait beaucoup, quoi, tu vois. Ouais, alors, clairement, moi, j'ai envoyé, du coup, quand mes mix sont terminés, je les envoie à mon pote Dimitri pour conseil. Il me dit, ouais, tu devrais faire ça dans ton mix, machin. Il me fait le mastering. Quand je vois ce que je lui ai envoyé et ce qu'il me renvoie... tu sens la différence. Ah ouais, et clairement, j'arriverai jamais, tu vois. Ouais. Je suis pas persuadé. Après... Et puis après, avoir une deuxième vision, une deuxième écoute, un retour sur ce que tu fais, c'est bien aussi. Plutôt que des moments être seul dans un enregistrement, seul dans un mix. C'est bien d'avoir une oreille extérieure, tu sais, pour avoir un peu des... Bah, puis ça évolue aussi, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, le tout premier enregistrement qu'on a sorti avec False, le EP, la barricade... on avait enregistré ça, mais vraiment, c'était minimum syndical, quoi. J'avais 2 micros, j'avais une table, la batterie, elle était enregistrée avec 2 micros.
Le côté arch, tu l'as. Hein. Moi, je l'ai en tape en plus, ouais, celui-là. Ouais, tu vois. Après, je me dis, oh merde, putain, mais comment on a pu sortir un truc pareil? Et puis j'étais content, moi, à l'époque. Ah oui, bah oui. Ouais, cool. Et là, sur la différence, par exemple, avec le split que vous avez sorti avec Slavemaker. Ouais, bah tu vois, ça a été une autre évolution, mais maintenant, le split avec ce qu'on a enregistré pour le split avec Slaymaker, je me dis merde, on a pu faire mieux quand même, quoi. Ouais. Mais avec aussi les compétences que j'ai pu acquérir avec d'autres, tu vois, comme le mix de marteau, moi ça m'a grave aidé, quoi, tu vois. De bosser avec des prises, tu vois, tes prises son par exemple, tu les as fait avec des micros quali, tu vois, c'était autre chose que ce que j'avais moi en prise de son pour bosser, tu vois. Donc ça m'a permis aussi d'appréhender le mix d'une autre façon. Avec des prises que tu n'avais pas forcément faites, bah ouais, t'adapter, trouver des... Ouais, les prises étaient en termes de son, elles étaient bonnes, quoi, tu vois, donc ça m'a permis de travailler autrement, quoi. Et puis de revoir aussi, bah, pour les prochains enregistrements, les placements de micro, peut-être investir dans un micro ou deux supplémentaires, tu vois, ce que j'ai pu petit à petit. Après, c'est bien que... Ça évolue. Ouais, ça évolue. Ouais, ça évolue tout doucement, quoi. Après, je te dis encore une fois, je vais pas en faire mon activité principale, je vais pas me considérer comme ingé son par... Ça se trouve bientôt t'es soudeur, non? C'est ça. Non, mais tu vois, voilà, quoi, c'est une nouvelle découverte, ça me plaît bien parce qu'en plus c'est en lien direct avec la musique et puis ça me permet d'être aussi avec False et puis bientôt avec Saddam aussi plus actif, tu vois. Vous allez rec aussi avec Saddam du coup? Ouais, c'est prévu, incessamment sous peu, ouais. On doit faire un petit... Ça promet, donc ça va bouger, quoi. Ouais, bah écoute, on se fait plaisir, après on verra comment ça passe, comment ça prend dans la scène. J'ai pas de soucis, on passe des bons moments, que ce soit avec False, avec Saddam, je veux dire, à chaque fois on a passé des bons moments, c'est le moment avec les copains, et puis... j'ai le souvenir d'une soirée à Dunkerque mémorable. Aïe. On a perdu des années de vie. Hein. Ouais. Ça compte plus en points. Ouais, il y a des trucs qui arrivent là, qui risquent d'être pas mal aussi. Hein. T'as abordé beaucoup justement de choses avec des personnes que t'as rencontrées, des groupes que t'as découverts. On a une tradition avec Colloquium à la fin de l'interview, c'est que tu puisses nous proposer des artistes en fait ou des albums qui t'ont marqué dernièrement. Qui m'ont marqué dernièrement, la dernière grosse claque que j'ai pris, c'est Oi Boys. Ah. Mais vraiment. Alors ça, pareil, ça plaît ou ça plaît pas. Ah ouais, je peux bien. Moi, j'ai pris une grosse claque aussi, je suis à Bâle, mais j'ai rencontré plein de personnes qui. Oh non. Enfin, bah écoute, j'ai eu l'occasion de passer un morceau pendant l'émission Into the Cave. Nico, il a pas compris, quoi. Ouais. ça lui parle pas, mais moi, j'ai vraiment. Tu les as vus live? Je les ai vus live, à Festival Louis Pleur en septembre. Ah oui. Ouais. Ah, vous aviez joué avec Saddam, non? Avec False, on avait joué, ouais. Et, ils ont clôturé la soirée, c'était une tuerie. En claque... le groupe allemand, là. Grind aussi. Il y a un gros fest qui se fait sur Berlin, apparemment. Ouais, j'ai vu. Avec Turtle Rage, Jacob Sae, il joue il y a... Macmat qui viennent de Norvège là, il y a un gros truc. J'ai vu l'affiche qui traînait, ça va être charmé ça. Mais ça j'ai pas écouté encore. Ouais. Ah c'est bien vénère. Ouais. Death Run aussi. Alors ça j'ai découvert comment en écoutant la démo de Marteau qu'ils ont sorti. Dans les commentaires, ça me fait penser, des mecs qui mettaient, ça me fait penser à Death Run et à Hill, tu vois. Et effectivement, il y a de ça, quoi. J'ai pris Noël, une bonne tarte. Après, y a tellement de trucs que je peux pas forcément te... c'est déjà bien, là. Tu nous en as cité 3, généralement, tu vois. Là... Après, il y a des classiques qui reviennent forcément, tu vois, mais...
Suicidal, The Art of Rebellion, tu vois. Ah oui, là. J'ai... Il y a trop de trucs, que ce soit local, national, international. Il y a énormément de trucs. Il y en a tellement que c'est compliqué. Donc soyez curieux. Carrément. Puis aujourd'hui, il y a les moyens quand même de faire des découvertes. Ouais. Tu vas sur Bandcamp, tu tapes Power Violence, Ou les chaînes YouTube dédiées. Hein, aussi, je veux dire, ouais. Pour ça, c'est un bel outil. Ouais. Ça peut être un outil qui peut véhiculer des bonnes idées de merde des fois. Hein. Mais il y a des trucs bien. Il y a des trucs bien, heureusement. Ouais. Heureusement. Merci à toi. Merci à vous. Hein. C'était un honneur d'être. L'honneur est pour nous. Moment C'était vraiment cool de te recevoir. Merci pour tout. N'hésitez pas à partager l'épisode et à checker les autres interviews. Bon courage à toutes et à tous dans ce monde de merde. Et à bientôt pour une nouvelle interview. Bisous. Salut.